exposées, mais plus libres, moins formatées, et plus audacieuses. Désormais productrice, en couple et mère d'un petit garçon, l'ancienne présentatrice du JT de France 2 savoure sa nouvelle vie, où l'envie et la curiosité priment sur le devoir. Un travail sur soi qu'elle nous raconte, alors que le magazine Infrarouge diffuse un film qu'elle a réalisé sur les enfants précoces, ce 3 avril, sur France 2, à 22h45, c'est une fille presque comme les autres. Elle arrive le teint frais et le cheveu soyeux, mais à la bourre. Hyper à la bourre. Mine contrite, elle dénoue son pardessus bleu marine, en s'excusant. Commande un thé. S'enfonce dans une des banquettes de la brasserie Vétler, sa grand-mère a longtemps habité le trottoir d'en face. À chaque fois qu'on se retrouve place Clichy, on se rappelle l'anecdote. Elle revient d'un rendez-vous professionnel, aux Tuileries. Elle confie avoir pris la ligne 13, une idée de l'enfer pour tous les Parisiens qui l'empruntent, avant de s'engouffrer dans un taxi pour cause d'incidents voyageurs. On manque de cracher les pépins de notre orange pressée. Marie Drucker dans le métro? On rompt un secret. Mais inutile de lui demander si elle est bien, la Marie Drucker du JT de France 2, quand vous la croiserez à bord d'une rame. Elle vous jurera que non. Vrai que Marie n'est plus une femme tronc. Elle a quitté le 20h, les lancements ramassés et les poses tout aussi guindées, en juin 2016. Terre de jonflard et converse blanche, sa tenue commando, elle n'arrête plus de courir, Marie. Si elle continue d'incarner les magazines Infrarouge et Retour aux sources, sur France 2, elle a rendu sa carte de presse pour fonder sa société No School Productions. Documentaire, fiction télé ou grand écran, elle ne s'interdit plus rien. Journaliste de terrain durant plus de 20 ans, elle a l'œil pour évaluer quel projet mérite d'être soutenu ou quelle histoire n'a pas encore été mise en image. Productrice et réalisatrice, elle est aussi maman. Son fils de 3 ans porte le même prénom que son grand-père paternel, Jean Drucker, frère de Michel et ex-patron de M6 disparu en 2003, mais il a les boucles de son papa, Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF. Vie privée, no-go zone. Avec l'animatrice Sidonie Bonnec, elles ont préféré disserter sur la maternité de manière générale dans Maman pour le meilleur et pour le reste, Ed Fayard, un livre drôle et décomplexé. Deux adjectifs qui qualifient cette Marie Drucker, plus celle du JT de France 2, qu'on vous souhaite de frôler sur la ligne 13 ou ailleurs. Gala, ce 3 avril, à 22h45, France 2 diffuse Le courage de grandir, un film sur les enfants précoces que vous avez réalisé pour la case Infrarouge dont vous êtes également l'incarnation, depuis l'automne dernier. C'était un sujet d'autant plus personnel que vous avez vous-même vécu une scolarité malheureuse, Marie Drucker, je ne dirais pas malheureuse, mais ennuyeuse. Je me suis ennuyée de la première à la dernière seconde. J'en ai beaucoup voulu au système. À mon époque, on ne parlait pas d'enfants surdoués ou précoces. Cela a commencé à apparaître chez nous au début des années 90 seulement. Sur les bulletins, c'était « cancre, peut mieux faire » ou « bon élève ». Je ne suis jamais vraiment sentie à ma place. J'ai compensé par les relations sociales, les copains, et l'indiscipline. J'ai toujours cru à tort probablement, que tout ce que je connaissais, je l'avais appris en dehors du cadre scolaire. Gala, le film montre qu'il est parfois difficile pour les enfants précoces d'être compris par leurs parents, ou qu'à l'inverse, ceux-ci culpabilisent du mal-être de leurs enfants. Quelle était la position de vos parents, Marie Drucker? Ils ont été extraordinaires, et c'est précisément parce qu'ils ont été exceptionnellement compréhensifs et respectueux de ma liberté que j'ai continué à être heureuse et bien dans ma peau. Alors même que mon père avait fait les études les plus brillantes qui soient, Sciences Po et l'ENA, NDLR, il m'encourageait dans l'exploration des domaines qui menaient, comme le cinéma ou la musique. Au sujet de l'école, il disait simplement « il faut le faire, fais-le ». Gala, votre patronyme, comme l'excellence de votre père Jean, ancien PDG d'Antenne 2 et fondateur de M6, furent une liberté ou une contrainte dans votre parcours, Marie Drucker. J'ai mis des années à le comprendre, mais je me suis infligé un devoir d'exigence hors norme. J'ai débuté ce métier très jeune et j'estimais devoir compenser deux handicaps, ma jeunesse et mon nom. Ce fut un mal pour un bien, car j'ai énormément travaillé, j'ai accepté les missions dont personne ne voulait.
J'ai ainsi développé une capacité de travail qui a largement compensé celle qui m'avait fait défaut tout au long de mon parcours scolaire. Gala, le courage de grandir, c'est un peu ce qui semble vous caractériser, ces dernières années. Vous avez quitté le fauteuil du JT de France 2 pour vous lancer dans la production et la réalisation. Qu'est-ce qui ne vous plaisait plus ou vous frustrait dans l'exercice du JT? Marie Drucker, ma décision n'est absolument pas liée à l'exercice du 20h en lui-même, je voulais changer de métier, arrêter le journalisme, aller vers la création. J'avais déjà réalisé 4 films documentaires, mais j'étais frustrée de ne pas pouvoir m'y consacrer plus pleinement. La proposition de France 2 d'animer les débats d'Infarouge est tombée au bon moment. Cette case magazine me permet d'appréhender le temps différemment et m'offre une liberté de regard. Gala, dans l'intimité, vous vous révélez très drôle, spontané, d'une grande décontraction. L'exact opposé de ce que vous dégagiez au pupitre du 20h. Vous le concédez, Marie Drucker, il paraît, et je le concède volontiers. Le JT est un exercice dogmatique, corseté. On doit aux téléspectateurs une certaine rigueur, voire une certaine solennité. Mais, je crois qu'à mes débuts, de façon inconsciente, je me suis également enfermée dans une image un peu austère, dans l'espoir de gagner en crédibilité. J'étais jeune. Au fil des ans, je pense avoir cultivé ce malentendu, davantage par pudeur. Gala, vous avez annoncé votre départ du JT, au printemps 2016, un an après la naissance de votre fils Jean. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Marie Drucker, ah. Non, je ne pense pas. Cette envie était là depuis un moment. Ce qui a vraiment fait basculer les choses, c'est la réalisation de mon documentaire Détenu, consacré aux femmes incarcérées. Je n'étais pas attendue sur un tel sujet. Ce film tranchait radicalement avec le précédent dédié à Charles Aznavour. Je m'étais dit que s'il remportait un succès critique et l'adhésion des téléspectateurs, j'arrêterais l'information pour aller vers mon, aussi risqué soit-il, Gala. Vous êtes devenue maman à 40 ans, après vous être accomplie professionnellement. Vous aviez planifié les choses ainsi ou s'agit-il du hasard de la vie? Marie Drucker, hasard total. Gala, la maternité a-t-elle changé votre approche du journalisme? Marie Drucker, la maternité change tout, et bien plus en profondeur que ce que l'on pense. C'est ce que nous avons voulu démontrer, avec Sidonie Bonnec, dans notre livre Maman pour le meilleur et pour le reste, Ed Fayard. Donner la vie change notre rapport au monde, à notre propre enfance, notre vision du couple, de la famille, et, forcément, cela déclenche aussi des angoisses nouvelles. Des plus basiques, comme la peur de mal faire ou pire, l'obsession de bien faire, aux plus pesantes, comme la peur de la maladie ou